Bonjour les affranchis, serviteurs et servantes de Dieu. Bonjour, bon réveil pour ceux qui se réveillent et bonne nuit pour ceux qui vont au lit. C'est notre temps d'édification et que le Seigneur soit béni pour ces moments. Nous prions pour écouter la parole de Dieu. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, Dieu de toute suffisance. Papa, nous te bénissons ce matin pour les souffles que tu as renouvelés en nous. Nous te bénissons ce moment pour ce temps d'édification. Père, qui suis-je pour parler à ton peuple si toi tu ne le fais pas, Saint-Esprit de Dieu? J'ai besoin de toi ce matin. Remplis-moi, que je sois vraiment une vase vide, mais utile pour ton peuple ce matin, pour l'édification de ton peuple. Utilise-moi comme tu veux. Tu dis dans ta parole que c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Remplis-moi de ton Esprit Saint ce matin et que tout ce que je parlerai soit utile pour une âme au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Je disais bonjour à tout le monde qui se réveille et bonne nuit à ceux qui vont au lit. Mon thème ce matin, je l'ai intitulé « Le vouloir de Dieu produit les miracles ». Le vouloir de Dieu produit les miracles. Je l'ai tiré du livre de Luc 5, 12. Et nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, Jésus étant dans une ville, et Jésus était dans une ville, et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus étendit la main, les touchant, et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt le lèpre quitta l'homme. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. La prière de supplication. Église, peuple de Dieu, serviteurs et servantes de Dieu, ce matin, je viens t'édifier à faire une prière de supplication. Dans la prière de supplication, la prière de supplication produit, a des effets. La prière de supplication amène Dieu à accomplir et à faire sa volonté dans nos vies. Cet homme avait souffert, la Bible ne nous a pas dit combien d'années, mais il avait souffert un peu longtemps d'une maladie compliquée. La lèpre, nous connaissons tous comment la lèpre fonctionne. Et quand quelqu'un a la lèpre, la personne qui est atteinte ne peut pas kozala bato mosusu. On les met à l'écart. Akokufanda na bato te. Il faut azala en quarantaine quelque part. Mais cet homme a souffert. Il a souffert pendant autant d'années que la Bible n'a pas précisé. Lorsqu'il a entendu parler de Jésus, lorsqu'il a entendu que l'homme de Galilée guérissait les malades et ressuscitait les morts, l'homme de Galilée pouvait changer l'eau en vin. Lorsqu'il a entendu parler de Jésus, il s'est dit, en tout cas, si moi aussi je m'approche de cet homme,
si je parle, si je fais ma prière de supplication à cet homme, il va agir, il va me guérir, je serai pur, je serai pur. Cet homme avait la foi qu'en s'approchant de Christ, Christ pouvait lui communiquer la vie. Église, je viens te dire ce matin, je viens encore te communiquer la foi. En ayant la foi en Christ, Christ agit en nous et nous fait de bonnes choses. L'homme, le lépreux a vu Christ. Le lépreux a augmenté sa vie. Le lépreux a parlé à Christ. Il a dit, la Bible dit, il a fait sa prière. Il a dit, si tu le veux, le vouloir de Dieu, le vouloir de Dieu dans nos vies, est-ce que tu associes Christ dans ta vie? Une question que je viens te poser ce matin. Est-ce que tu associes Christ? Associer Christ, ça veut dire s'abandonner à lui totalement, lui faire confiance totalement. Est-ce que tu associes Christ dans ta vie? Cet homme avait associé Christ dans sa vie ce jour-là. Cet homme s'était abandonné totalement. Il avait fait confiance à Christ totalement. Il a dit, si tu le veux, si tu le veux, il a voulu le vouloir de Dieu dans sa vie. Il pensait que le vouloir de Dieu pouvait créer un miracle. Le vouloir de Dieu pouvait enlever, ôter cet opprobre-là. Je viens déclarer sur toi ce matin, toi, celui qui cherche la volonté de Dieu, que l'humiliation dans laquelle tu te trouves tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne sais pas quelle lèpre qui détient ta vie, mais je viens déclarer sur cette lèpre-là. Je déclare ce matin que la lèpre-là tombe au nom de Jésus et toi, tu es pur. Les lépreux s'est approché. Il a dit, Seigneur, si tu les veux, si tu les veux, comment tu t'approches chez Jésus? Toi, tu t'approches avec, je ne sais pas moi, obligation. Tu t'approches avec l'orgueil. Tu t'approches de Jésus comment? Comment tu t'approches de Jésus? Cet homme avait compris qu'il fallait qu'il s'humilie et qu'il s'abandonne totalement à Jésus, qu'il dise à Jésus, Seigneur, si tu le veux, si tu le veux. La Bible ne m'a pas dit qu'il a multiplié beaucoup de paroles, mais la Bible me dit qu'il a dit, si tu le veux, une parole, et à cette parole-là, le Seigneur a vu sa foi, le Seigneur a vu son humilité, il a dit, oui, je le veux. Est-ce que quelqu'un, le Seigneur peut dire à quelqu'un ce matin qu'il veut changer sa situation? Quelqu'un peut faire confiance à Dieu ce matin pour que Dieu change sa situation, sa vie. Dieu le guérisse de sa maladie. Est-ce que quelqu'un peut demander le vouloir de Dieu, peut faire une prière de supplication, demander le vouloir de Dieu dans sa vie, afin que le Seigneur agisse? Seigneur, si tu le veux. Seigneur, si tu le veux. Qu'est-ce qui avait poussé cet homme à s'abandonner totalement à Jésus? Cet homme avait pris conscience, la prise de conscience. Qu'est-ce qui avait poussé cet homme à chercher Jésus, à chercher le vouloir de Dieu dans sa vie? Il avait pris conscience que mon état ici, ma situation ici, c'est pas comme ça, je dois changer. Je dois changer. Je dois être guéri. Il avait pris conscience. Ce matin, Église, peuple de Dieu, je viens te fortifier à prendre conscience de ton état. Prends conscience de ton état. Regarde et dis-toi que cet état, mon état ici, ça ne va pas, ça doit changer. Cet homme avait pris conscience que l'état dans lequel il s'est retrouvé, ce n'était pas normal. Il faut qu'on change. Il fallait quelqu'un qui pouvait
dire un mot, quelqu'un qui pouvait faire quelque chose dans sa vie. Peuple de Dieu, ce matin, je viens t'exhorter à prendre conscience et chercher les vouloirs de Dieu dans ta vie, dans ta situation. Amen, amen, peuple de Dieu. Cet homme a crié, il a dit, Seigneur, si tu les veux. Seigneur, si tu les veux. Pourquoi? Parce qu'il avait pris conscience. Cet homme a cherché le vouloir de Dieu quand il a cherché le vouloir de Dieu en renonçant à son propre état. Il a vu, il a dit non, je ne peux pas rester dans cet état ici de lèpre, dans cet état de maladie. La maladie n'est pas ma part. Il y a déjà quelqu'un qui est venu. Il y a déjà quelqu'un qui guérit là-bas. Et ce quelqu'un peut aussi faire quelque chose dans ma vie. Ce quelqu'un peut aussi dire un mot. Ce quelqu'un peut aussi me toucher et transformer ma vie. Ce matin, je viens te fortifier, mon frère. Ma soeur, toi, c'est lui qui va m'écouter. Cherche le vouloir de Dieu. Renonce na oyo ya kala, eta na yo ya kala. Renonce na oyo wana. Boyango. Cherche que Christ dise un mot dans ta vie. Cherche le vouloir de Dieu dans ta vie. Lorsque le lépreux aboya qui est naye, ya lèpre a eu conscience aye koboya eta wana, les miracles s'est produit. Les miracles s'est produit. Comment tu te comportes devant Elohim? Tu cherches ta volonté ou bien tu cherches celle de Dieu? Comment tu te comportes? Je viens te poser la question ce matin. Cet homme a eu le courage. Il s'est levé, malgré. Il n'a pas regardé ce qui était à gauche, à droite. Il n'a pas regardé les gens qui pouvaient lui dire, un homme de lèpre ne peut pas s'approcher aux autres, il peut contaminer. Il n'a pas regardé ces hommes-là. Il s'est approché à Christ et il a fait sa prière de supplication. Il a supplié Christ, il a dit, Seigneur, si tu les veux. Natongwa lelo bota courage. Bota courage les affranchis. Approche-toi à Christ. Tu étais déjà au lembaki déjà. Au lembaki déjà. Bota lisusu courage. Téléma, avance vers l'homme de Galilée. Toza déjà na fin de l'année. Avance vers l'homme de Galilée. Joie courage. Conscience ezongela yo. Renonce na oyo ya mabe. Loba eta na nga oyo ekoleka na nga na 2024 et 25 te. Cherche la face de Dieu. Pendant ces moments dans nos églises, presque partout, il y a des organisations, il y a des prières, il y a batolo dansé, il y a des jeunes. Vas-y. Kota na ba jeune wana, cherche la face de Dieu et le Seigneur pourra changer ta situation. Tozala na veye na biso action de grâce. O tokoya koluka nzambe, o toko posséder 2025. Kota kolala pongi te. Et le Seigneur pourra faire ce que tu cherches là. Sa volonté pourra s'accomplir dans ta vie et créer un miracle dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Que le Seigneur se souvienne de toi. Que le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Qu'il soit pour toi un bouclier qui te défende devant l'injustice de ce monde. Qu'il ôte l'opprobre de ta vie et qu'il t'accorde la sagesse divine. Qu'il t'honore là où tu as été humilié.
Que le Dieu de ce matin se souvienne de ta maison ainsi que de tes enfants, qu'il protège tes enfants, qu'il vous protège de tout mal, qu'il vous protège de tout mal, qu'il soit votre sécurité. Reçois ce matin sa grâce et à cause de cette grâce-là, que rien ne manque dans ta maison. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.